Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour et bienvenue à Deux gars, une Bible avec votre animateur Joël Lapierre et Tony Bissonnette, tous deux pasteurs à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières. Je vous accueille en transition parce qu'on vient de finir une série de quelques semaines, Tony et moi ensemble, sur la volonté de Dieu. Si vous avez manqué ça, vous pouvez aller sur le site de l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières et regarder cette série de 4 semaines où on a réfléchi sur la question de connaître et comment repérer les signes pour connaître ce que Dieu veut pour moi, individuellement ou collectivement. Et là, on transite vers une nouvelle série. On s'en va dans Matthieu 11 et on va regarder ce chapitre sur quelques semaines ensemble à éplucher des paroles du texte de l'Évangile qui touchent quand même plusieurs sujets. Et peut-être en guise d'introduction, on aime tous ça, une bonne histoire. Je vous laisse mon collègue Tony nous raconter une petite histoire d'introduction. Ouais, ça se lit comme ceci. Un plombier avait reçu plusieurs appels téléphoniques d'un pasteur qui lui avait demandé de venir réparer un robinet qui ne fermait plus. Il voulait pas se déranger pour si peu, le plombier, alors il attendait d'avoir une autre réparation à faire dans le même quartier avant d'y aller. Au bout de 2 mois, la réparation n'était pas encore faite, alors le plombier reçut par la poste une enveloppe qui contenait seulement une feuille de papier avec l'entête du pasteur, avec pour unique mention une référence biblique. C'était Matthieu 11, 3 et la signature du pasteur. Il est facile de deviner que le plombier fut particulièrement intrigué. Alors, sans tarder, oui, il chercha dans la Bible le verset indiqué. Donc, Évangile de Matthieu, chapitre 11 et verset 3. Et il lit ceci. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Alors, le jour même, le robinet du pasteur était réparé. Comment subtilement mettre de la pression puis avoir ce que tu veux. C'était bien pensé. Oui, c'était bien réfléchi. Mais dans le fond, ça nous amène au texte d'aujourd'hui qui est dans Matthieu, justement, 11, des paroles célèbres. Et c'est qui a posé justement cette même question-là? Oui, et tu sais, dans l'attente de quelque chose, Joël, là, attendre quelqu'un ou attendre quelque chose avec impatience, ça peut être difficile, surtout si notre attente est liée à quelque chose d'important. Et le texte qu'on va voir aujourd'hui est justement lié à une attente importante que le peuple juif avait depuis longtemps. Et on peut lire, dans le fond, ces paroles dans Matthieu 11. Puis je vous lis ici les 6 versets qu'on va regarder particulièrement aujourd'hui. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions, parce qu'au chapitre précédent, il en avait envoyé les 12, ils ont eu une formation, c'était une sorte de sermon qu'il les a donné au chapitre 10, et il les a envoyés, ils sont revenus, et ils partirent de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Et là, on dit au verset 2, « Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou dois-je en attendre un autre? » Alors voilà le contexte de cette fameuse question. C'est Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, qui va poser cette question-là dans un moment où il est enfermé en prison, qu'il se sent certainement seul, certainement qu'il commence à avoir du découragement aussi, et il entend des bonnes choses et en même temps, il veut avoir son cœur net, et donc il envoie ses disciples poser cette question à Jésus. Et comment Jésus répond? Ben, il lui dit ceci. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Donc, rapportez-lui les faits observables. Les miracles que le Seigneur faisait, là. Exactement. Et là, il en fait la liste. Il dit, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. C'est toutes des choses qu'on a vues dans les versets précédents, les chapitres précédents et dans les chapitres suivants. Les sourds entendent, les morts sont ressuscités. Oui, effectivement, si vous écoutez l'émission, il y a des morts qui sont ressuscités. On en raconte au moins 3 dans les évangiles. On dit ensuite, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, aux les gens qui sont regardés comme la sous-classe, là, les gens moins éduqués, les gens qui font moins d'argent. Et là, il termine au verset 6 en disant « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. »
Et là, maintenant, on comprend un peu plus d'où venait cette fameuse question. Oui, c'est ça. Il y a des bons sujets là-dedans qu'on va aborder, Joël. Mais la première question qui me vient en tête, c'est qui est-ce que Jean-Baptiste attendait exactement? Parce que quand il envoie ses disciples vers Jésus, il dit « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » là? À quoi Jean-Baptiste faisait référence ici? Ben, il y a deux choses qu'il faut se rappeler. Là. Jean-Baptiste a un rôle particulier. On nous dit qu'il était là pour être à préparer le chemin du Messie. Et donc, Jean-Baptiste, autant que toute la nation, suivaient les promesses de l'Ancien Testament, puis leur espérance, c'était que dans leur vie, un jour, ils verraient le Messie arriver en Israël. Mais il faut nuancer que ici, une vaste partie des Juifs comprenaient un peu la version messianique plus conquérante plutôt que la version biblique de la chose, c'est-à-dire qu'ils s'attendaient à un guerrier qui viendrait, un Messie libérateur, dont il y avait une grande partie de sa fonction qui aurait été beaucoup celui politique, de les libérer, dans le fond, des Romains. Beaucoup plus que l'aspect spirituel du Messie, qui était d'amener une réconciliation entre les humains et Dieu. Et donc, il avait l'espérance, lui, comme tout le peuple, que Jésus, t'es-tu le Messie, le libérateur qui doit venir? Et lui attendait ça. Et là, il était en prison, puis il pensait. Puis lui, il était fidèle. Hein. Il était en prison parce qu'il avait été fidèle à annoncer le message pour préparer la venue de Jésus. Il s'était accumulé aussi des gens qui l'aimaient, des gens qui l'aimaient vraiment pas. Et il avait été tellement franc qu'il avait même repris le roi Hérode pour sa relation adultère. Et ce qui avait voulu, évidemment, les foudres de sa femme, qui a dit, tu me l'as enfermé. Celui-là, il est fatigant. Et donc, il l'avait enfermé dans une de ses prisons. Et donc, on peut imaginer cet homme-là fidèle qui attendait, qui savait que son cousin était celui qui avait été averti que ce serait lui. Mais il disait, c'est-tu toi, là? Il fallait que ça se dévoile, il fallait que ça soit plus évident, là. Oui, parce que là, Jésus faisait, comme on a vu dans le texte, là, des guérisons, et même ressusciter des morts, tout ça, mais j'imagine que dans la tête de Jean-Baptiste, là, il y avait quelque chose de perplexe, parce que dans l'idée qu'il avait du libérateur d'Israël, du Messie qui devait venir, c'était quelqu'un qui mettrait, comme tu l'as dit, les Romains dehors. Il voulait un chef militaire, un guerrier. Mais Jésus, il parlait de paix, il parlait de prier même pour ses ennemis. Alors, Jean-Baptiste devait être un peu perplexe. Si à la base, il avait même lui-même reconnu Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais là, c'est quoi? C'est-tu vraiment ça, Seigneur? Parce qu'il me semble que tu ne vas pas dans le sens qu'on s'était, nous autres, imaginés, là, tu sais, là. Puis, à sa défense aussi, on a un gars qui est pogné en prison, qui rumine, puis certainement qui passe un moment aussi un peu de découragement. Alors, il cherche ici d'être rassuré par Jésus. En envoyant ses émissaires, c'est pas autant qu'il y a du doute, qu'il y a aussi un homme ici qui avait besoin d'être rassuré et qui vit des moments de solitude. Oui, puis là, le Seigneur mentionne quelque chose d'important au verset 4. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez, les aveugles sont guéris, les boiteux marchent, etc. » Et il termine par « Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » C'est quoi la bonne nouvelle que Jésus fait référence ici, Joël? Ben là, c'est important parce que chronologiquement, ici, quand on lit le Nouveau Testament, on commence dans l'Évangile de Matthieu, n'est-ce pas? C'est le premier livre du Nouveau Testament. C'est la première fois qu'apparaît ce mot-là, Évangile. Bonne nouvelle. Donc, le mot bonne nouvelle, qui a été traduit en français par bonne nouvelle, c'est le mot Évangile. Évangile. Et si on le traduit littéralement, là, Évangile. Évangile veut dire bonne nouvelle. Et là, c'est la première fois que Jésus utilise ces termes-là dans le livre de Matthieu et que les écrivains ont mis devant nous, en associant ça avec toutes les miracles qui se passent. C'est-à-dire que toute la manifestation des miracles que Jésus opère et le message qu'il porte, c'est ici une bonne nouvelle, et c'était lié au fait que s'accomplit les prophéties de l'Ancien Testament, que s'accomplit les promesses qu'il viendrait un Messie, et dedans, les prophéties ont retrouvé, entre autres, des interventions miraculeuses qui étaient mentionnées, qu'on savait que le Messie ferait. Fait qu'il est en train de leur dire, la bonne nouvelle, c'est que le Messie est là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une bonne nouvelle qui est apportée par le Messie, mais peut-être pas celle que vous pensiez. Puis c'est intéressant de voir que, comme tu l'as mentionné, la première fois où le mot évangile, bonne nouvelle, apparaît, coïncide exactement au moment où la prophétie faite depuis des centaines d'années se réalise. Alors Dieu avait enfin envoyé le libérateur que les Juifs attendaient. C'était Jésus. Et pour confirmer tout ça, Jésus a fait des miracles pour montrer aux gens que c'était lui. Alors, ses actions confirmaient son enseignement.
Tout à fait. Et au-delà de cet aspect-là, le plan de Dieu était beaucoup plus simple. C'était pas juste que Jésus arrive, qu'il fasse ce qu'il fasse, mais il y avait un plus grand plan d'amener la libération, pas extérieure, physique de l'oppresseur, mais la libération des péchés, la libération de problèmes spirituels que l'être humain avait, d'être pécheur devant Dieu. Et eux autres mettaient beaucoup l'accent sur voir ce libérateur-là extérieur, mais Dieu savait que le problème humain, c'était pas d'avoir les Romains sur eux autres, puis le problème des Juifs, c'était pas d'avoir les Romains qui les dominaient. C'était que ils avaient été dominés par les Romains parce qu'ils avaient mis Dieu de côté dans le passé. Ils avaient un problème de cœur, un problème de pécheur. Et c'est ce que le Messie est venu faire. Et c'est intéressant que dans les premiers textes de la Nativité, dans Matthieu, justement, le chapitre 1, le verset 21, le mois prochain, on va commencer à lire des textes de la Nativité, se rappeler pourquoi on fête Noël. Mais dans ces textes, on retrouve ces paroles. Peut-être que tu peux les lire. Là, c'est dans Matthieu, chapitre 1, verset 20, puis 21. Et ça nous donne ici le but du Messie. Oui, puis ça nous confirme que Jésus était venu pour libérer son peuple, non seulement pas particulièrement de l'envahisseur romain, mais surtout de l'emprise du péché. Et ça se passe, là, pour le contexte, là, quand Joseph a appris que Marie, sa fiancée, était enceinte, et puis lui, il avait pas encore touché, là. Alors, il a voulu la répudier. Mais là, un ange lui est apparu en songe et a dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Et là, c'est intéressant ce qui suit, Joël. « C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le nom Jésus veut parler de sauver. Ouais, c'est ça. Et là, il dit c'est Jésus parce que c'est lui qui va sauver son peuple. C'est le vrai Jésus. Ouais. C'est le vrai sauveur. Et il va sauver les péchés de son peuple. Donc, le problème ne sera pas réglé extérieurement, il va régler de l'intérieur, le problème du cœur qui est pécheur. C'est à cause de ça que nos motifs sont pas bons. C'est à cause de ça qu'on veut faire notre propre religion, qu'on veut faire à notre tête. C'est pour ça que l'être humain tasse Dieu quand ça fait pas son affaire, développe des religions pour trouver des moyens de se rassurer, de performer, d'essayer de gagner le ciel, plutôt que d'accepter que ça passe par un Messie bien humble comme Jésus. Qui prend nos fautes à notre place. Et Jésus est venu pour sauver son peuple en prenant ses fautes, les péchés. Oui, puis tu sais, Jésus a pas mis l'envahisseur romain dehors, mais il a fait quelque chose de beaucoup plus grand. Il a accompli le salut, parce que même s'il avait mis les Romains dehors, il se passe quoi après, tu sais? Donc, Jésus a accompli ce pourquoi il était venu, le salut. Et ça, c'est une promesse qui était faite depuis longtemps. Une promesse. Puis c'est ce que le verset 6 nous dit là, à la fin de notre texte d'aujourd'hui. Là. Bien heureux ou heureux celui qui n'est pas scandalisé par moi. Pourquoi cette phrase-là, heureux? Moi, j'aime les phrases heureux. Moi, je te le dis. Là. Ça commence bien. Moi, quand on dit heureux, j'écoute tout de suite parce que moi, j'aime ça, savoir comment être heureux. Et là, il dit qu'il y a du bonheur pour celui qui va pas s'accrocher puis que Jésus ne sera pas un scandale pour lui. Ouais. Parce que les chefs religieux, pour Jésus, c'était un scandale, ce qu'ils disaient. Oui, parce que ça faisait pas leur affaire. Là. C'est pas ça qu'ils voulaient entendre. C'est pas ça qu'ils voulaient voir. Là. Puis en plus, Jésus leur faisait perdre de la popularité. Là. Les autres, ils n'aimaient pas ça. Là. Ben oui, absolument. Ils étaient critiqués parce qu'eux autres étaient en train de protéger leur petit royaume. Et là, Jésus est un scandale pour eux. Et encore aujourd'hui, on va se le dire, Jésus est un scandale pour beaucoup. Ah, tout à fait. De dire que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Même pour nous, hein? Même pour nous aujourd'hui. Là. Absolument. Vous entendez à la radio notre émission, puis il y a des choses des fois que peut-être ça vous chicote, là, que ça semble absolutiste, des déclarations unilatérales. Jésus dérange. Jésus dérange partout dans le monde aujourd'hui. Et quand vous allez dire le mot Jésus à quelque part, vous avez des réactions de gens en colère, de gens gênés. Vous avez toutes sortes de raisons. Parce que les gens, encore aujourd'hui, Jésus est une source de scandale. On s'enfarge dessus. Ouais. Il dérange. Et ces déclarations, amènent pas le bonheur, mais il dit, si Jésus n'est pas un objet de scandale, tu vas être heureux. Ça veut dire que s'il n'est pas un objet de scandale, tu vas pas t'enfarger sur lui, mais plutôt tu vas croire en lui. Exact. Et le bonheur va entrer dans ta vie parce que là, tout à coup, il y aura l'espérance que tu puisses vivre ce qu'on appelle la conversion qui va être mentionnée un peu plus loin, versets 20 puis 21. Le but de Jésus, c'est qu'on vive la conversion et qu'on puisse avoir ce bonheur d'être pardonné de Dieu, réconcilié avec le Créateur. Oui, puis il faut savoir, Joël, que
Les gens cherchent la vérité dans n'importe quoi, dans un nombre incalculable de religions, de croyances différentes. Et l'être humain, veut pas, il a dans lui la pensée d'éternité. La parole de Dieu nous dit dans l'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 11, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée d'éternité. Et c'est de là que viennent toutes les religions. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui nous pousse à chercher Dieu, à chercher la vérité. Et qu'on veuille le reconnaître ou non, c'est visible, c'est là dans nous, là. Et Jésus, il est venu pour nous aussi, pas juste pour les Juifs de l'époque. Absolument. Donc, moi, je dirais à la fin de cette émission, la question, c'est comment tu réagis à Jésus? Es-tu un objet de scandale pour toi? Il te scandalise dans ses paroles? Ou est-ce que tu vois plutôt la bonne nouvelle dans ses paroles? Ce que j'aimerais citer en terminant, Joël, en Romains 5.1, il est écrit que étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour avoir la paix avec Dieu, il faut passer par Jésus. Et ça devrait pas être un scandale. Je vous invite à prendre le temps de relire les versets qu'on vous a mentionnés, justement. Peut-être d'aller les vérifier dans votre Bible à la maison. Vérifiez tout ce qu'on vous dit. Nous, on est là en train d'enseigner la Bible, mais vous avez le devoir d'ouvrir votre Bible, d'aller vérifier, de mettre à l'épreuve ces paroles, à savoir, c'est-tu vraiment ce qui est écrit dans les évangiles? N'ayez pas peur de ce que vous allez lire. Absolument. Mais, à la fin de la journée, est-ce que Jésus vous scandalise? Ou est-ce que Jésus, ce qu'il annonce, c'est une bonne nouvelle, l'Évangile pour vous? On vous invite à réfléchir à ces questions, à prendre le temps de lire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On est facile à rejoindre, Deux gars, une Bible, sur le site de l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières. Le contact, autant pour Tony que pour moi, est facile de nous écrire un courriel, nous appeler, écrire une question, nous suggérer un sujet d'émission. Ça nous ferait plaisir d'avoir de vos nouvelles. On veut bien vous servir à Deux gars, une Bible en répondant à vos questions et qu'est-ce que la Bible a à dire à ce sujet. Donc, d'ici notre prochaine rencontre, qu'on va continuer la semaine prochaine dans les versets suivants, on vous invite à ouvrir la Bible. Bonne semaine.